tous, c'est Mélo sans Mélie et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour le Popping Autumn Challenge. Je vous ai déjà présenté ma palle et maintenant je vais vous faire quelques petites recommandations comme j'ai fait l'année dernière. Je me suis rendu compte que j'avais davantage de livres que j'avais déjà lus qui collaient aux différents menus que de livres que j'avais envie de lire. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour que vous puissiez piocher des livres et les ajouter dans votre propre palle pour ce challenge. Je vais me concentrer sur des livres que j'ai lus il y a moins d'1 an et qui ont été des coups de cœur ou que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour ce premier menu et le sous-menu Tu n'en reviendras pas, je vous conseille de lire 10. On en a fait une comparaison avec Mélie. C'est un livre qui se base sur l'histoire des 10 petits nègres de Agatha Christie et qui le reprend et le met à notre époque avec des lycéens, des adolescents, dans une ambiance assez un petit peu effrayante, un petit peu gore. On a toutes les deux vraiment beaucoup aimé. Ça reste un livre adressé aux adolescents, donc pour les âmes les plus sensibles, je pense que ça peut passer. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, il y a 10 personnes, dont une majorité d'adolescents, qui vont se retrouver sur une île en Bretagne, complètement isolée du reste du monde, afin de participer à un jeu télévisé. Sauf que évidemment tout va pas se passer comme prévu, et ils vont tous se retrouver dans des situations pas très jolies. Et si vous êtes pas très gore, pas très lecture un petit peu effrayante et improbable, je vous propose un policier qui s'appelle Un dernier été pour Lisa. C'est à moitié policier, à moitié thriller, je ne sais pas trop. Ça a été écrit par Valentin Musso et j'ai vraiment trouvé l'histoire super bien faite, le scénario très bien mené. C'est assez addictif parce qu'on a envie de savoir la vérité, on a envie de savoir ce que le héros va découvrir. On va suivre un jeune romancien qui va retourner dans sa ville natale, ville où sa meilleure amie a été assassinée. Et c'est son autre meilleur ami qui a été accusé du meurtre et emmené en prison. Sauf que le juge a revu l'affaire et l'a finalement fait sortir de prison. Donc voilà, est-il innocent? Qui a réellement tué sa meilleure amie? Il va un peu partir à la recherche de ses souvenirs et de ce qui s'est réellement passé. Je pensais avoir les bonnes réponses à chaque étape du scénario, sauf que l'auteur est quand même arrivé à ajouter des choses auxquelles je ne m'attendais pas, ce qui est vraiment très très bien. Pour la sous-catégorie suivante, les os de Davy Jones, je vous propose Mère morte. Tout est dans le titre, clairement, les os de Davy Jones, Mère morte, on comprend vite le lien. C'est un livre écrit par Aurélie Wallenstein où elle va faire une critique de la pollution de nos océans, en bien sûr exagérant ce qui va se passer et en ajoutant une petite dimension spirituelle, magique, puisque la totalité des eaux de la planète a disparu. Les animaux sont morts, surtout les poissons et les animaux marins, et l'humanité survit dans quelques bastions disséminés un petit peu partout autour du globe. Et les animaux marins sont en quête de revanche. Même s'ils sont morts, leurs esprits reviennent hanter les êtres humains survivants à travers de marées fantômes. Pour permettre de survivre à ces marées fantômes, il existe des exorcistes qui ont un pouvoir mental permettant de cacher la population aux animaux qui reviennent dans les marées. On va suivre un jeune héros qui est un exorciste, qui va se faire enlever par des pirates qui voguent sur un bateau fantôme lors des marées fantômes. L'univers est vraiment très bien trouvé. J'ai aimé la critique derrière, elle n'est pas omniprésente mais elle est quand même là. Il y a quelques scènes de torture animale qui sont peut-être un petit peu désagréables. Ce n'est pas comme le dieu oiseau, il n'y a pas beaucoup de scènes vraiment très dérangeantes, très malaisantes. Ne vous inquiétez pas, je pense que n'importe qui peut lire ce roman. Ensuite, pour les frics c'est chic, je vous propose Sorcière de chair. C'est un roman que j'ai pu découvrir grâce au Pélib, puisqu'il faisait partie des présélectionnés. On va suivre dans notre monde actuel une jeune femme qui est une sorcière de chair. En fait, les sorcières de chair sont des sorcières un peu particulières qui peuvent prendre le contrôle d'un autre être humain. Et il se trouve qu'il y a eu une série de meurtres qui a été perpétrée d'une façon vraiment très étrange où les personnages se sont auto-déchiquetés. Donc dans le genre vraiment gore, vraiment dégueulasse, on y est complètement. Si vous voulez des grands frissons, je vous propose ce roman.
Et si vous n'êtes pas trop tenté par ce côté un peu gore, je vous propose Le Roi des Fauves, qui a été également écrit par Aurélie Wallenstein. Je vais vous le proposer également dans un autre menu, donc vous pourrez choisir dans lequel vous trouvez qu'il convient le mieux. Dans cette sous-catégorie, il fallait trouver quelque chose avec des monstres, de l'étrangeté, de la monstruosité. Donc pour ces deux romans, on y est complètement, puisque les sorcières de Cherche sont considérées comme des monstres, des choses vraiment étranges et abominables qu'il faut exterminer. Et puis Le Roi des Fauves, évidemment il va y avoir des êtres hybrides entre animaux et humains, des espèces de monstres sanguinaires. Je ne vous en dis pas plus, les univers de Wallenstein sont toujours un petit peu torturés, très sombres, ça change vraiment des romans de d'habitude. Et si vraiment Le Roi des Fauves ne vous tente pas, je vous conseille Girls of Pepper and Fire. Pour l'instant il n'est qu'en anglais, je ne pense pas qu'il ait encore été traduit en français, mais avec un peu d'espoir il le sera. L'anglais est cependant très accessible, l'histoire est vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé les différents sujets abordés. Les êtres vivants de cet univers sont partagés entre différentes castes qui ont différents pouvoirs, donc il y a notamment la caste qui utilise toutes les autres comme des esclaves. Dans cette caste là il y a des personnages qui ont des traits humains mais qui sont en partie animaux, voilà. Ensuite il y a la caste qui est un peu entre les deux, donc c'est principalement des humains mais ils ont quand même quelques caractéristiques animales. Et enfin il y a la caste des humains qui essaye de s'en sortir comme elle peut pour survivre face au tyrannisme de la caste supérieure. On va suivre Lei qui évidemment fait partie de la caste la plus inférieure, donc c'est une humaine. Elle va se retrouver enlevée de force avec 8 autres jeunes filles pour servir de concubine. Elle va donc être emmenée au palais du mi-homme, mi-animal qui se considère comme le roi de ce monde. Et là, elle va découvrir les autres concubines et elle va essayer de s'en sortir et de découvrir ce qui est arrivé à sa mère qui a été elle-même également enlevée alors qu'elle était encore une jeune enfant. Évidemment, comme c'est un young adulte, il va y avoir une romance qui va se greffer à l'histoire et qui va clairement pour le coup ajouter un plus à cette histoire, ajouter une nouvelle dimension et permettre de traiter de sujets très intéressants. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée très originale malgré le fait que c'est un young adulte et qu'en général le young adulte je n'aime pas trop. Et en plus de ça l'univers est inspiré de l'univers asiatique, donc j'ai vraiment beaucoup aimé les petits clins d'œil. Pour ce menu, on commence avec la sous-catégorie Dawn by the Sally Gardens, où là il faut lire quelque chose d'assez doux, donc des poèmes, de la romance, du romanesque, et je vous propose L'autre héritière. C'est une romance qui se passe en Angleterre au 19e ou 18e siècle je crois. C'est vraiment un coup de cœur de cette année. J'ai adoré cette romance entre deux personnages. Enfin, j'ai adoré cette romance qui n'en est pas tout à fait une, entre deux personnages qui n'arrêtent pas de se chamailler. Les dialogues sont vraiment super bien faits et j'ai beaucoup aimé la plongée dans l'univers anglais de cette époque. Parmi l'aristocratie, c'est vraiment très bien fait et j'ai passé un super moment. Et en plus de ça, la romance qui s'ajoute un peu au récit mais qui ne prend pas toute la place est très bien faite. Du coup je vous ai pas du tout fait de résumé. Alors en fait on va suivre Rachel qui à la mort de sa mère va décider de partir à la recherche de ses origines puisque elle va découvrir qu'on ne lui a pas dit toute la vérité sur son père. Rachel n'appartient pas du tout à l'aristocratie anglaise, au contraire, elle doit travailler pour gagner sa vie, donc elle est jeune gouvernante, sauf que pour découvrir la vérité sur son père, elle va devoir se mélanger à tous ces personnages qui font partie de l'aristocratie londonienne. Elle va donc se faire passer pour Vera Merton. Ce faisant, elle va rencontrer un journaliste qui va l'aider dans sa quête et lui créer bien des problèmes. Voilà, je vous le conseille énormément, c'était tellement une bonne lecture. Et si la romance ce n'est pas trop votre truc, je vous recommande Comment le dire à la nuit. Lecture que j'ai fait dans le cadre du Pélib et qui fut une belle découverte puisque l'écriture de l'auteur est vraiment très très belle. Elle transporte dans un autre univers tout en restant en partie dans le réel. Elle permet de décrire les émotions d'une façon très juste
Et voilà, j'ai trouvé ça juste incroyable d'arriver à faire ce genre de choses. On est entre poème et roman pour moi, puisque les descriptions sont vraiment particulières. Il y a une petite pointe de poésie, de philosophie dans ce qu'écrit le roman. C'est difficile de vous faire un résumé, puisque l'histoire au début est assez incompréhensible. On ne sait pas trop où ça va aller, où l'auteur veut nous emmener, quelle est la problématique, etc. C'est une lecture très particulière et je vous la recommande pour plonger dans un univers inhabituel. Pour la sous-catégorie suivante, Mon voisin le Kodama, je vous conseille un manga qui s'appelle Isabella Bird. Donc là, il faut lire quelque chose qui traite de voyage, qui traite d'esprit, de légende, de nature writing. Et concrètement, ce manga correspond tout à fait, puisqu'on va suivre Isabella Bird, qui est une exploratrice. Il faut savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie, donc Isabella Bird a réellement existé. C'est une exploratrice au XVIIIe siècle, je sais pas trop, je sais jamais les dates. Bon, enfin bref, c'est quelques siècles passés. Donc pour son époque, ce qu'elle va faire est clairement une prouesse, puisque la place d'une femme n'était pas du tout dans le travail, le voyage, l'exploration. Et donc elle va voyager et faire les récits de ses découvertes. Dans ce manga, elle va au Japon et elle va traverser des forêts, des champs, des villages complètement perdus, afin d'arriver à sa destination et de pouvoir chroniquer ce dont elle a envie. Donc on va suivre toutes ces péripéties qui vont être très nombreuses et ça va pouvoir nous faire découvrir la culture passée du Japon, ce qui est vraiment très très intéressant. Les dessins sont vraiment très beaux. Ce manga est absolument génial. Il est un peu dans la même veine que Bride Stories si vous connaissez. Ensuite, pour Misty Day, il faut lire quelque chose qui parle de dieux, déesses, résurrection, nécromancie, animaux. Et c'est là que je vous conseille à nouveau Le Roi des Fauves. Puisque ça parle clairement d'animaux. On pourrait considérer que la transformation des hommes en animaux pourrait se rapprocher de quelque chose comme la nécromancie. Et c'est une histoire de Dieu, puisque c'est dans le titre, Le Roi des Fauves. En fait, on se place dans un univers assez hostile, où la famine sévit et les trois personnages, Ivar, Kaya et Oswald, n'ont pas d'autre choix que de braconner pour manger. Sauf qu'évidemment, ils tuent un animal là où ils n'avaient pas le droit. Ils sont donc accusés et ils vont devoir payer pour ce qu'ils ont fait. Et le prix à payer est de se transformer en monstre et de perdre tout souvenir de ce qu'ils étaient avant. Et avant que la transformation soit complète, il leur reste 7 jours de conscience humaine. Et donc pendant ces 7 jours, ils vont essayer de s'en sortir comme ils peuvent. Voilà, c'est un roman très sombre, hein, clairement. Si vous voulez un automne très frissonnant, je vous le conseille. Pour la sous-catégorie suivante, j'ai plusieurs livres à vous conseiller. Donc c'est Prenez garde aux souliers pointus. Donc il faut lire quelque chose qui traite de sorcières, sorcellerie ou féminisme. Pour cela, je vous conseille à nouveau Sorcière de chair si vous ne vouliez pas le lire dans la sous-catégorie précédente. Je vous conseille également Nox qui traite de sorcières à notre époque, d'une sorcière un peu différente de ce qu'on entend. Puisqu'il s'agit d'une personne qui va être internée pendant son enfance parce qu'elle entend des voix, elle voit des choses étranges et elle va sortir de cet internement et va devoir reprendre sa vie normale tout en essayant de chercher pourquoi elle entend ce qu'elle entend, pourquoi elle est comme ça. C'est une lecture intéressante, j'ai beaucoup aimé la façon dont le sujet a été traité, c'est assez original. Et si vous n'êtes pas très sorcier et sorcière, je vous conseille un manga qui s'appelle Bride Stories, donc je vous en ai parlé juste quand j'ai parlé d'Isabella Bird. Les dessins sont absolument magnifiques, il y a tellement de détails, c'est génial. On va partir à la découverte des peuples d'Asie et on va découvrir comment ils vivaient dans le passé. C'est parfois des peuples nomades ou des peuples qui vivent avec beaucoup de simplicité. J'ai trouvé ce manga très intéressant. Et il a une façon d'aborder un petit peu le féminisme, puisque ces personnages féminins ne se laissent pas faire ou en général essayent de faire plus que ce qu'on les autorise. C'est une belle façon de découvrir d'autres cultures. Le premier sous-menu de ce menu est Jack O'Lantern. Il faut lire quelque chose qui traite d'Halloween, donc pour ce mot-clé là je n'ai rien à vous conseiller. Par contre j'ai quelque chose à vous conseiller pour le mot-clé Feel Good, puisque j'en ai quand même lu beaucoup cette année. Donc parmi tous ceux que j'ai lus, celui que j'ai le plus apprécié c'est Rêver n'est pas un vilain défaut. Bon, comme la plupart des feel good, c'est assez cliché.
L'héroïne est une quasi-trentenaire qui se pose énormément de questions, qui remet sa vie en question et qui est bien évidemment célibataire et se trouve trop grosse. Bon, ça c'est pour la partie cliché. Il se trouve qu'elle doit se rendre à une soirée des anciens élèves et bah elle a honte d'être toute seule, donc elle va engager un acteur pour jouer le rôle de son petit ami. C'est sûr que l'histoire n'a rien d'original, mais la façon dont ça a été écrit, je trouvais ça très fun, très drôle. J'ai pas mal rigolé et clairement c'est juste ce que j'attends d'un feel good. J'attends pas de l'originalité, j'attends pas une absence de clichés. Ensuite, pour la sous-catégorie suivante, j'ai nettement plus de romans à vous conseiller. Son nom est L'autre mère et il faut lire quelque chose en rapport avec la famille, l'enfance, l'illusion et les faux semblants. Donc pour ce qui est de la famille, je ne peux que vous conseiller Le goût du bonheur, qui est une trilogie écrite par Marie Laberge, qui est absolument addictive, passionnante et géniale. On va suivre une famille au Canada. Mélie vous en a déjà parlé, pour elle c'est un coup de cœur et pour moi aussi. C'est un récit de vie clairement, c'est un récit de famille puisqu'on va suivre les personnages à travers différents âges. Je pense que chaque personne peut se retrouver dans les personnages puisqu'on suit différentes générations, on suit une mère de famille, on suit ses enfants. C'est un roman qui parlera à beaucoup de personnes et la façon dont c'est écrit est juste passionnante et les personnages sont absolument géniaux, enfin surtout deux des personnages, donc notamment Gabrielle qu'on suit dans le premier tome, ensuite sa fille Adélaïde qui est juste mais exceptionnelle comme personnage. Et il y a également un troisième personnage qui est un des meilleurs amis d'Adélaïde qu'on va suivre dans le troisième tome. Ce roman traite d'énormément de choses. On découvre la façon de vivre au Canada dans le passé. On découvre les problèmes de culture qu'il y avait entre les Anglais et les Français, les problèmes de religion, la place de la femme, l'évolution de la place de la femme, les ravages de la guerre, sans pour autant trop s'apesantir dessus parce que c'est quelque chose que je n'aime pas trop en général. Ça traite énormément de sujets, c'est vraiment très bien fait, ça se lit très vite, on n'a pas envie de lâcher le roman franchement. Donc pour cette sous-catégorie il correspond parfaitement et je vous le conseille infiniment. Et sinon si vous êtes un peu plus enfance et amitié, je vous conseille AI, Ami imaginaire, que j'ai également découvert lors du Pélib. C'est un roman très jeunesse mais j'ai trouvé qu'il était très bien fait et même en étant adulte on peut lire ce roman, l'apprécier et passer un très bon moment sans que ce soit trop cucu, trop facile, trop jeunesse. On va suivre des personnages principaux qui sont des enfants et qui ont des amis imaginaires. Il se trouve que quelque chose s'est passé et que tous les ans il y a une vague qui fait surgir les amis imaginaires de ces enfants dans le monde réel. Donc on se retrouve avec un monde où il y a des ours en peluche énormes qui bougent et qui parlent, où il y a des lions, des amis imaginaires complètement farfelus qui ne ressemblent à rien. Les adultes ne savent pas trop comment réagir face à ça. Certains interdisent les relations entre amis imaginaires et leurs enfants, d'autres les autorisent. Et autour de ça, il va y avoir une histoire de disparition. Et si parmi ces deux romans vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous plaît, je vous conseille Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. Gilles Le Gardinier, c'est un auteur qui écrit des romans très touchants, à la fois drôles, à la fois parlants, qui traite de sujets importants et à la fois remplis d'émotions et un petit peu de sagesse et de philosophie. Dans celui-ci, on va suivre trois femmes de trois âges différents qui sont amies et qui essayent de s'en sortir dans leur vie comme elles le peuvent. On va suivre d'abord une femme assez âgée qui voit ses enfants partir de la maison et qui se demande à quoi sa vie va ressembler maintenant. Elle a l'impression que sa vie est finie, qu'elle a vécu tout ce qu'il y avait de mieux à vivre et qu'il ne lui reste plus rien. Ensuite, on va suivre une femme qui est mère célibataire d'une trentaine d'années je crois, et qui essaye de s'en sortir dans la vie puisqu'elle manque d'argent. Elle a un ex-mari qui lui met des bâtons dans les roues, elle essaye d'élever son fils de la meilleure façon possible tout en essayant de retrouver l'amour. Et enfin, le dernier personnage féminin est une jeune femme qui vient d'entrer dans l'âge adulte, qui enchaîne les conquêtes et profite pleinement de la vie. J'ai beaucoup aimé la différente façon de voir la vie grâce à ces trois personnages à trois âges différents. Ce roman est très touchant franchement. Il fait passer un très bon moment tout en étudiant les émotions, les sentiments et les souvenirs. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Pour la sous-catégorie suivante, un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît, je vous propose Le Chant des Ronces. Puisqu'il s'agit de lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et ça tombe bien parce que dans ce roman, il n'y a que des nouvelles. C'est écrit par Lev Bardugo, celle qui a écrit Six of Crows.
J'ai beaucoup aimé ces nouvelles et contes de minuit qui transportent dans des univers complètement magiques et lointains. Certains sont des pseudo-réécritures de contes, donc notamment on a La Petite Sirène qui est un des contes que j'ai le plus aimé dans ce roman. C'est une réécriture très intéressante, voilà, qui est vraiment très bien faite et en plus il y a des magnifiques dessins au sein des pages. Je pense qu'il correspond tout à fait à ce challenge et qui vous fera passer un très bon moment. On commence ce dernier menu avec la sous-catégorie You're Just Sane As I Am. Là, il faut lire un roman avec de l'astronomie, de l'astrologie, de la clairvoyance, des étoiles, de l'espace. Et donc, je peux vous conseiller Les Nuages de Magellan qui se passe dans l'espace. Il s'agit d'une histoire de piraterie spatiale, c'est vraiment très intéressant, le scénario est assez original. Ça a été écrit par Estelle Faye, c'est celle qui a écrit une de mes meilleures découvertes du Pélib de l'année passée. Et si vous n'aimez pas trop les histoires qui se passent dans l'espace, je vous conseille Rouille, que j'ai également découvert grâce au Pélib. On va suivre une jeune femme dans un univers clairement steampunk. C'est une prostituée, elle va essayer de mener sa petite enquête pour trouver pourquoi sa meilleure amie a été assassinée d'une manière assez horrible. Il correspond à cette sous-catégorie parce que dans cet univers steampunk, il y a l'exploitation de la lune qui permet d'extraire un minerai important. Donc il y a cette notion d'étoile et d'espace. Pour la sous-catégorie suivante, rêvons-nous de moutons électriques, je vous conseille à nouveau Les Nuages de Magellan. Puisque les mots-clés sont rêve, science-fiction, androïdes. Et clairement dans cette histoire, il y a des androïdes, donc des mi-hommes, mi-robots. Et si vous n'êtes pas tenté, je vous conseille Astronomie. Je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie puisque les êtres humains se retrouvent greffés d'une espèce de bonbonne d'oxygène qui grandit avec eux dans leur dos. Puisque la planète est complètement ravagée, qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour tout le monde, des entreprises produisent de l'oxygène et en fonction de ton niveau de richesse et d'importance dans la société, tu as accès à une recharge de 12 heures, 24 heures, 6 heures ou 8 heures je crois. En plus de ça, il y a eu une montée des eaux, ce qui fait que les gens doivent vivre dans des barres d'immeubles qui montent très haut. Un des derniers bastions de l'humanité se trouve à Toronto. Et dans cet univers, on va suivre une jeune héroïne et son meilleur ami qui va découvrir d'étranges vérités sur son monde. Enfin, il ne reste plus qu'une sous-catégorie, il s'agit de Songes de nuit d'automne. Pour cette sous-catégorie là, ils font lire un roman avec une couverture à la couleur de la nuit. Donc c'est du violet, du bleu ou du mauve. Parmi mes coups de cœur de l'année, il n'y a pas énormément de couvertures qui correspondent finalement. Alors que c'est des couleurs assez faciles à trouver je pense. Je vous conseille donc le tome 1 de Au service de Sa Majesté la Mort. Qui fut une belle découverte, encore une fois, que j'ai découvert grâce au Pélib de cette année. On se retrouve plongé dans un univers londonien passé, avec une jeune héroïne qui va mourir, mais elle va revenir d'entre les morts d'une façon assez étrange. C'est-à-dire que elle va revenir et son rôle va être de participer à la traque et l'éradication des vivants qui essayent de battre la mort, donc tous ceux qui essayent de prolonger leur vie, de devenir immortels, ce genre de choses. J'ai trouvé l'univers vraiment très agréable, tout ce contexte londonien, l'héroïne qui est très attachante, qui aime beaucoup lire, qui voulait devenir journaliste et qui va se retrouver morte avec une obligation de répondre au service de Sa Majesté la Mort au lieu de mener la vie qu'elle souhaitait vivre. Voilà, j'ai fini avec mes recommandations parmi mes meilleures lectures de cette année. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé des nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me conseiller des livres que je pourrais ajouter dans mon challenge. En attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et un très bon challenge.